J'ai connu une dame qui, depuis sa jeunesse et jusqu'à un âge plutôt avancé, a travaillé sans relâche pour répondre à ses besoins et ceux de sa famille. Elle est arrivée à un point où son médecin lui a dit « Si vous n'arrêtez pas de travailler, vous allez mourir. » Elle m'a dit un jour « Maintenant, je comprends pourquoi mes collègues se reposaient les heures de pause. » Elle n'a jamais eu le temps de prendre soin d'elle et même, elle estimait n'avoir pas droit à tout cela. Elle a tout donné jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, le reste de ses énergies est consacré à maintenir sa santé jusqu'à la fin de ses jours. Je suis sûre que vous connaissez d'autres histoires semblables à celle-ci. Le monde dans lequel nous vivons nous invite ou même nous incite à répondre à davantage de demandes, d'exigences et de performances de manière continue, mais surtout excessive. Il s'agit d'une réalité. Le monde externe ne cessera pas d'exiger de nous des énergies qui peuvent même dépasser nos capacités et qui vont à l'encontre de l'auto-soin. Si vous êtes maintenant jeune et que vous ne voyez pas encore les effets de ces excès sur vous, soyez-en sûrs que le temps va vous le montrer, comme l'histoire de cette dame. L'auto-soin ou encore prendre soin de soi, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que cela signifie? Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Causerie du jour, une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Prendre soin de soi signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, il s'agit de prendre un bon bain chaud, boire du café, méditer, voyager. Pour d'autres, savourer un repas avec des amis ou faire du jogging. L'idée est de nourrir son esprit, son corps et sa spiritualité. Il faut faire ces activités non pas quand vous avez envie ou quand vous avez le temps, mais les inclure dans votre agenda comme si vous donniez rendez-vous à vous-même de la même manière que vous allez au travail. Rappelez-vous toujours de ceci. Ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le donner. Et votre corps n'est pas une machine qui fournit de l'énergie à l'infini. À un moment donné, à force de trop donner sans récupérer cette énergie, il va s'affaiblir à l'avance comme une machine qui a fonctionné sans arrêt. Selon le psychologue Annie Kafouri, les autosoins ne se résument pas qu'à se relaxer. Il est question de prendre soin de soi sur tous les plans, psychologique, émotionnel, physique et spirituel. Il ne faut pas s'imaginer que ces choses existent en silo. Elles sont toutes interreliées. Si vous posez un geste dans une des sphères, ça va se sentir dans les autres sphères. Pour prendre soin de sa santé et de son bien-être, il faut y aller sur plusieurs plans. Sur le plan psychologique ou mental. Ici, il est question d'apprendre, de penser et de grandir, dit le psychologue. Il peut s'agir de réflexions personnelles ou de choses qui vous stimulent mentalement. Il suggère d'écrire une liste de 30 à 50 choses qu'on aime à propos de soi. Si vous n'y arrivez pas, demandez à un ami ce qu'il aime de vous. Le journal de gratitude est un autre excellent outil. Il va faire ressortir ce qui va bien et vous évite à vous concentrer sur ce qui va mal. Deuxièmement, sur le plan émotionnel. Annie Kafouri explique qu'il s'agit de prendre soin de ses émotions, de ce que l'on ressent à l'intérieur. On peut y arriver en parlant à un thérapeute par exemple ou en lisant un livre d'auto-soin. Il nous recommande d'ailleurs d'avoir de la curiosité pour nos émotions. N'essayez pas de vous en débarrasser ou de les combattre ou encore de les ignorer. Avec compassion, essayez de voir ce qui se passe avec vous. L'auto-soin émotionnel consiste aussi à poser des limites, savoir dire oui et savoir dire non. Si vous prenez soin de tout le monde sans poser vos limites, c'est votre bien-être qui est en jeu. Prendre soin de soi sur le plan physique.
C'est tout ce que vous faites pour garder votre corps en bonne santé. Faire du sport, bien manger, bien s'hydrater et bien dormir. Quatrièmement, prendre soin de soi sur le plan spirituel. Là, il s'agit d'activités qui nourrissent l'esprit et invitent à réfléchir à quelque chose de plus grand. Il peut s'agir de passer du temps dans la nature, car il y a quelque chose de magique et de thérapeutique dans la connexion directe avec la nature. L'auto-soin spirituel peut aussi prendre la forme de méditation ou de prière. Enfin, terminons cette rubrique sur cette note que nous avons trouvée sur Internet. Prendre soin de soi, c'est un acte personnel et volontaire, un choix qui provient de la conscience. Un acte qui se préoccupe de l'état de sa propre personne. Un acte de bienveillance à son égard et envers autrui. Un acte centré sur le maintien de son énergie vitale sur le plan physique, psychique, émotionnel, intuitif, cognitif, créatif, spirituel et relationnel. Un acte qui exige de l'introspection. Un acte qui demande de se considérer comme de première importance. Un acte de maturité et moi j'ajoute un acte de sauvetage. Ici, nous mettons fin à l'épisode 17 de cette série. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à quelqu'un qui s'oublie un peu trop souvent. Bonne semaine.